Alors voilà, on est le 16 septembre 2018 et je pars à Lomé. Il est 13h25 et je vais embarquer. Voilà, petite pression, mais c'est parti. Je pars, ma vie est trop maussade. Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales. Je pars, laissez-moi donc ma douleur. Je pars pour... Donc du coup, arrivée de nuit, j'ai pas pu voir trop... Enfin, je verrai plus clairement demain à la lumière du jour. Je suis en Afrique, je suis au Togo et je suis à Lomé. J'ai déjà fait mes valises. Je pars car nos modes de vie d'ici me scandalisent. Je pars, la vie me transperce de part en part. Je pars car faut être fort et moi j'ai perdu mes remparts. Je pars, y'aura ni promesse ni nouvelles. Je pars, fallait du cran, j'ai activé la manivelle. Par un beau matin, je pars, je laisse le flambeau. Je trouverai mon Abyssinie, moi l'Arthur Rimbaud. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars. Donc tous les matins, les taxis nous déposent ici pour aller à l'orphelinat. Viens avec moi si t'as envie. Je pars pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Je veux juste un chapeau de paille, une plage et un transat. Oublier les charters, les aéroports dans lesquels on transite. Je veux des nids douces au ciel étoilé, scruter la galaxie. S'il y a pas de laxisme, on bosse jusqu'à la cataplexie. Je veux manger du riz au curry et des mangues juteuses. Je veux pas de leur vache folle qui rit à la fièvre râpeuse. Et puis le soleil qui tabrerait ma peau, luisante sous la pommade. Ici on m'appelle négro, y a pas de place pour nos pommades. Je veux que mes pommettes, mes zygomatiques s'échauffent toute l'année. L'ami les choses qu'ils promettent d'être condamnés à glaner. Sur sample de guitare sèche, je veux des gens simples et des sourires. Ici c'est rare qu'on me supporte, qu'on ouvre les portes et les serrures. Je veux vivre sur des rythmiques, des mélopées, me libérer de mes chaînes car la culture m'a menotté. Je veux que tu viennes, allez, rentre dans mon monde. Viens retrouver Colomb. Nous sommes dans un taxi. Assez cocasse. Viens avec moi si t'as envie. Je pars pour la saison des pluies. Je pars hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars. La cascade filmée avec un barrage en haut et qui alimente l'électricité de Palimé. Je suis pour l'amour et la paix. Le 28 août à d'ici, j'ai fait le rêve de l'appel. La peine, ma vraie nature, je vis avec. Comme l'orphelin du monde, l'enfant seul le reste avec. Je vis dans ces rues tristes. Le matin hivernal, je suis enfermé dans l'enfer. Et pour moi c'est infernal, amener la joie dans mes ténèbres. Apocalypse de mes tourments, j'ai l'impression d'être au tournant, que les personnes autour me mentent. Venez mourir comme les vagues de la plage. Venez donc lire le vague à l'âme de mes pages. Les palmiers sont courbés comme des vieillards. Les bords de mer sont devenus de tristes dépotoirs. L'érosion a mis à nu les mornes à Rome. L'abyssin a condamné tous les chemins qui mènent à Rome. Ma musique s'exprime comme une saudade. Les notes et les mots se mettent debout comme des soldats. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars pour la saison des pluies. Je pars hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars. Tout à l'heure dans ton cœur, il y a quoi? Mon cœur mort sous les décombres. Ça c'est la... Il faut aller chez... Ciao, je me casse. Je suis en mission humanitaire dans un orphelinat. Je m'occupe d'enfants âgés de 0 à 1 an, 1 an et demi. Je suis hébergée dans une famille d'accueil et en coordination avec mon association qui s'appelle Globalong. Et l'association ici s'appelle Terre d'Espoir Afrique. Les enfants de l'orphelinat ne sont pas mis à l'adoption. Ce sont des enfants qui sont essentiellement orphelins de mère, dont leurs familles n'ont pas les ressources nécessaires pour élever cet enfant. Donc l'orphelinat est une sorte de foyer en fait, en attendant que quelqu'un de la famille se manifeste et puisse prendre soin de l'enfant. Une fois que l'enfant est remis à la famille, donc à une tante, à une femme de la famille, la famille est soutenue par l'orphelinat durant 1-2 ans. Ça dépend. Donc financièrement, au niveau de l'éducation, au niveau de plein de choses, ils ne sont pas juste rendus à la famille et puis ciao bye. Non, non, l'orphelinat suit énormément les enfants. C'est l'orphelinat, le village de la joie, au Togo, à Takpamé, exactement, je crois que c'est à Agbonou.
et c'est tenu par sœur Elisabeth. Il y a plusieurs sœurs qui dirigent l'orphelinat, mais sœur Elisabeth est celle qui dirige tout. Suite à l'orphelinat, je prends en charge une petite fille qui a 2 ans et demi et qui est très handicapée. Elle m'a beaucoup touchée car elle est immobile, ses tendons ne grandissent plus, ils sont trop courts. Donc elle a des tendons d'un enfant de 1 an, mais elle a 2 ans et demi. Et son corps, lui, continue à grandir, ce qui fait qu'elle est très raide. Et c'est très très compliqué pour elle donc, de vivre normalement comme un enfant normal. Au-delà de ça, elle n'a pas la parole, ou très peu. Elle a la gencive qui passe par-dessus ses dents. Donc elle a des dents, mais elle a la bouche qui est tout le temps constamment ouverte. Elle a beaucoup de mal à respirer, elle a un cœur gros. C'est que si elle a un cœur gros, c'est parce qu'elle a beaucoup d'amour à donner. Ou alors elle a la place pour en recevoir. Donc moi j'ai pris la décision de m'occuper à plein temps jusqu'à mon départ de cette petite fille. Je la masse comme je peux, je lui masse les mains, je lui masse les pieds, j'essaie de lui détendre un peu les cuisses. J'essaie de la faire rigoler, je joue avec elle, elle arrive quand même à attraper un peu un ballon et à me le jeter, je le relance, bref je joue avec elle, je m'occupe d'elle, je la distrais, je la change ses couches, je la lave. L'orphelinat est tenu par des femmes essentiellement, il y a aussi des hommes. Depuis vendredi on m'appelle Mama étant donné que je m'occupe de cette petite fille seule, cette petite fille m'appelle Mama. Je tenais surtout à dire que je fais ça avec toute mon âme, tout mon cœur et toute mon énergie, que j'y vais vraiment pas à contre-cœur, au contraire, ça me paraît juste normal. J'incite personne à le faire, mais je le conseille vivement. Je pense que c'est quelque chose qui fait grandir intérieurement. Et ces enfants ont besoin d'amour. En fait, c'est simple, on va à l'orphelinat, on n'y va pas pour donner des leçons ou quoi que ce soit, on y va juste pour donner l'amour qu'on a à donner. Les enfants meurent d'envie, ils ont besoin de câlins, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin d'adultes. Eux reçoivent de l'amour, mais nous aussi. Moi aussi, je ressens vraiment beaucoup l'amour qu'ils me donnent. Et c'est un bonheur. Non, moi je recommande à tout le monde de faire ce voyage humanitaire si vous en avez le cœur bien accroché. Il me reste encore 2 semaines dans cet orphelinat et 3 semaines en tout en Afrique. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais pour l'instant, voilà, c'est beaucoup de bonheur, un peu de peur parfois, pour des raisons qui sont voilà, forcément nécessaires de citer. Et moi je vis une expérience incroyable. Voilà. Donc, franchement, tous ceux qui sont ostéos, kinés, infirmiers, n'importe quoi, qui peuvent aider les enfants dans n'importe quel pays, venez, faites. N'ayez pas peur de faire de l'humanitaire. C'est de l'humanitaire. On est humain, on est censé s'aider, on est censé s'aimer. Et c'est logique, ça semble logique. Et là, quand je parle de ça, je parle de moi qui arrive à aider les enfants, mais les enfants qui m'aident aussi. C'est du donnant-donnant. On ne perd pas au change en venant ici. Souvent, on me dit « Putain, mais c'est cher ce que tu as payé quand même pour l'humanitaire ». Non, parce que je fais du bénévolat, que je ne dois pas débourser de l'argent. Le bénévolat, il faut effectivement payer parce que, regardez, j'ai une chambre, un lit, un toit, de l'électricité, du wifi. Je mange à la fin tous les jours, ça se paye. Donc effectivement, j'ai donné 700 € à l'association. Et franchement, je le vois très bien. L'association Global Long a fourni le wifi il n'y a pas si longtemps, à la maison. Un frigo aussi qui est constamment plein d'eau. Tout le temps. Ça me semble logique en fait de fournir de l'argent à des associations qui travaillent dans l'humanitaire et qui aident les gens. Je pense que c'est logique. Alors après, à ceux qui ont fait l'humanitaire, peut-être que vous trouverez ça cher, j'en sais rien. Moi je trouve ça logique. Donc voilà, pour tout ce que j'apprends en tout cas, ça me semble logique. J'ai mis en lien dans la description le site de l'association Global Long, qui est implantée dans beaucoup de pays dans le monde, pas uniquement en Afrique. Donc honnêtement, cette association est une valeur sûre. On est bien suivis, il y a vraiment un échange. Juste merci Global Long pour ce que vous faites. Merci aussi à Richard qui nous héberge à Atakpamé avec sa famille. Et puis du coup, à tous ceux qui veulent faire de l'humanitaire, allez-y, foncez, ça fait peur, on stresse. Honnêtement, la veille, je suis partie un dimanche, le samedi, j'étais dans un état, on a ramassé la petite cuillère, franchement j'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à rien faire.
J'avais peur, j'étais terrorisée de partir seule. J'étais jamais partie seule, j'étais jamais partie en Afrique. J'avais jamais fait tout ça. Franchement, j'étais complètement paniquée. Le dimanche matin, je me suis réveillée, un pur bonheur. Excitée comme never. J'étais vraiment trop heureuse. Et arrivée ici, je le suis encore plus. Bref, je m'arrête là. Mais si vous voulez faire de l'humanitaire, allez-y, faites-le, n'hésitez pas. Que ce soit avec les animaux, avec les enfants, avec l'humain en général. Faites, le monde a besoin de nous. C'est maintenant qu'il faut aider le monde parce que la planète va exploser dans 2 ans. Du coup, autant se rendre utile. Allez, vous mourirez moins bête. Allez, m'en aller, j'ai préféré m'en aller. Je préfère moi-même m'écarter avant que ça vienne éclater. M'en aller, j'ai préféré m'en aller. Et comme je commence à douter et je vois toujours la même avec les hommes.